Bonjour à tous, soyez les bienvenus parmi nous. Et bonjour aux internautes qui vont nous regarder, vont nous écouter et vont participer avec nous. On va commencer par ce chant. Dieu combat pour nous, dans le nom de Jésus. Alors, si vous vous sentez fatigué, c'est pour vous. Si vous vous sentez lassé, c'est pour vous. Dieu est avec vous. Alors, qui sera contre nous? Amen, on va se lever. Ensemble, on tape des mains. Combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Je vivrai, je ne mourrai pas. Christ ressuscité vit en moi. Par sa puissance, je suis libre. Au nom de Jésus, je vivrai, je ne mourrai pas. Je déclare, tu es élevé, Christ est révélé. Je suis guéri, oui
Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Ensemble, nous proclamons la victoire de Jésus-Christ à la croix. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen, amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons nous écrier. Alléluia. Ensemble, nous pouvons déclarer encore et voir de belles choses. Alléluia, en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia, quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, tout mon être loue
peu plus fort. Chantons un 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 peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Seigneur? On veut s'écrier Alléluia. Oh, tu es grand, tu es bon, tu es 3 fois saint, Seigneur. Nous voulons te louer ensemble. Élevons nos voix ensemble. Et dites votre merci, dites votre Alléluia. Amen, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur, pour te dire combien, Seigneur, tu es bon envers nous. Combien tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Lorsque je me suis levé, Seigneur Jésus, eh bien toi tu t'es levé, Seigneur, en même temps, Seigneur Jésus, parce que tu veilles même sur mon sommeil. Alors Seigneur, comment ne pas me réjouir? Comment ne pas danser? Comment ne pas dire que ma vie est bénie en toi et avec toi, Seigneur, jour après jour? Et Seigneur, c'est encore plus beau parce que pourquoi? Parce que Seigneur, je rayonne sur les autres. Seigneur, je suis le sel de la terre. Seigneur, tu me donnes, Seigneur, la possibilité de bénir parce que tu m'as béni, Seigneur. Et c'est ce que je veux faire encore ce matin, te remercier et déclarer la louange, la gloire et l'honneur et la force à toi au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Oui Seigneur, je veux apprendre à être émerveillé par toi. Apprends-moi chaque jour à compter tes bienfaits et à regarder, que ce soit à travers ma vie, à travers la vie de mon frère et de ma sœur, combien je peux être émerveillé de ce que tu fais, Seigneur. On va chanter ensemble. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé, Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance.
personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je suis émerveillé, Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia Jésus. Tes œuvres sont grandes, sont belles, Seigneur. Puissant est ton nom. Seigneur, nous voulons encore déclarer sur nos vies, sur nos familles, que le Seigneur Jésus, tu agis, Seigneur. Saint-Esprit est à l'œuvre encore aujourd'hui en 2023. Et Saint-Esprit te dit qu'il veut te remplir en abondance. Ses promesses sont oui et amen. Alors ne reste pas en retrait, mais rentre. Rentre dans ses promesses. Rentre dans ses promesses. Chante encore, émerveilleux.
grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Réalisez de tout votre cœur. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu es le Dieu qui sauve. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Tu Fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Amen. Nous allons prendre le pain et le vin. Nos frères vont s'approcher et on va lire ce texte dans la parole de Dieu qui va s'afficher. C'est un point central que nous vivons maintenant. C'est un temps que Dieu aime. Et là, cette parole nous le dit. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Et si on peut revenir à la deuxième phrase du début des versets, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Et je crois que cet appel est encore là. Et désire partager, et c'est pour toi. Il a précisé aux disciples alors qu'ils étaient avec eux, c'est pour vous. Alors c'est pour toi aussi cette parole. C'est pour toi. En aucun cas, tu n'es exclu de cette invitation. Bien au contraire. Il désire vivement manger avec toi ce symbole, ce sacrifice qui a coûté très cher. A coûté très cher à la croix. Et nous puissions dire, Seigneur, je veux aussi être engagé comme toi tu as vivement voulu manger ce pain et ce vin avec moi. Eh bien, moi aussi, je veux revenir vers toi. Si tu as 1 an de conversion, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, renouvelle cela. Dis, Seigneur, je suis simplement pécheur. Je ne suis pas capable de tenir mon corps en bride. Tu vois encore ce qui s'est passé cette semaine. Je ne te ressemble pas. J'ai besoin d'un changement. Et il n'y a que à travers la croix. Et ce matin, c'est pour nous tous dire, Seigneur, ok, moi aussi je veux laver la main. Vous savez, quand il y a des appels, Karim, lorsqu'il fait un appel, il invite ceux qui lui donnent leur cœur. Mais je crois qu'on peut tous, ce matin, lever nos mains. Dire, Seigneur, ouais, ok, moi je veux. Moi aussi je veux être de cela. Je vais être autour de cette table avec toi, Jésus, au centre, ce matin. Amen. Frère, rendra grâce. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine qui commence, Père. Je te remercie, Père, pour le souffle de vie que tu mets en nous, Père. Je te prie de vraiment renouveler nos forces, Père. Je te demande pardon pour tous nos manquements, Père, tous nos fautes durant la semaine, Père. Je te prie que mes frères et sœurs et moi-même puissions avoir ce cœur à cœur avec toi, Père. Être sincères avec nous-mêmes. Avoir conscience aussi de nos fautes, Père, mais ne pas oublier que tu as payé le prix à la croix pour nous, Père. Ton sang a coulé pour nous, Père. Ton corps a été cloué, Père, pour nos fautes, Père. Tu as fait, Père, le sacrifice ultime, Père. Je te prie vraiment que nous puissions prendre ce pain et ce vin, Père, en ayant pleinement connaissance, Père, de sa signification, Père, et que ta grâce, Père, se renouvelle sans cesse, Père, et qu'on puisse vraiment commencer cette nouvelle semaine, Père, avec toi, Père, et que nous remettions toutes choses en ton nom, Père. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever pour simplement faciliter la distribution.
Le Seigneur voit ton désir de marcher avec lui. Il voit ton désir de vouloir avancer et progresser. Mais si tu veux grandir et progresser, ne te nourris pas simplement des prédications, ne te nourris pas simplement de ce que tu peux entendre, mais trouve-le dans l'intimité de ta chambre, place-le, ouvre la parole de Dieu, instruis ton âme avec la parole de Dieu, prie-le dans le secret, et c'est là que le Saint-Esprit va te communiquer. C'est là que le Saint-Esprit va te parler personnellement, pour te guider, pour t'enseigner, pour t'instruire. Alors, ne néglige pas ces temps personnels. Apprends à générer dans tes journées, dans tes semaines, des temps que tu vas dire que ça va être dédié à cela. Dédié, qu'il n'y aura plus rien d'autre. Des activités qui vont tourbillonner autour, tu les stops et tu te mets simplement devant ton Dieu. Le Seigneur, ce matin, te demande d'ouvrir la Bible. La Bible qui est sa parole, qui est une lettre qui t'a adressée. Tu verras que c'est lui qui a créé toutes choses. Il a la puissance de la création. Tu verras que c'est lui qui a guéri les hommes, les femmes malades, qui a ressuscité les morts. Mais ce que le Seigneur cherchait à te dire, c'est que toi, tu es son enfant, tu le sais, mais tu ne crois pas que Dieu peut faire des choses surnaturelles dans ta vie. Tu crois ce que les hommes disent, qui sont la vérité. Mais cette vérité humaine ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Il est capable d'aller chercher des hommes dans la fournaise. Il est capable de fermer la gueule des lions. Il est capable de ressusciter les morts. Pourquoi dans ta vie, tu ne crois pas que Dieu est capable de faire des choses qui t'empêchent d'être libre en Jésus-Christ? Pourquoi tu es arrivé à un stade où même ta foi est complètement disparue? Est-ce que Dieu n'est pas le même? Alors, demande au Seigneur ce matin de t'augmenter la foi pour que tu crois qu'il est capable de restaurer ta vie, de te guérir. Il est capable, il le désire. Il le désire. Mais c'est ceux et celles qui placent leur foi en lui pour vivre de vrais miracles. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. On va passer pour les offrandes. On va lire ce texte, la parole de Dieu. Et merci à chacun, à chacune de participer à l'œuvre de Dieu. Que ce soit pour cette église, que ce soit pour ce qui se passe en Ukraine, que ce soit pour ce qui se passe en Turquie, en Syrie. Merci encore pour chacun de nos frères qui ont tellement besoin. Et Seigneur, vois ce que vous donnez. On va lire ce texte. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Amen. Amen. Nos frères vont passer, on va chanter ce chant. On va se lever ensemble. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu
ne m'as laissé. Ta promesse. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Est-ce qu'on peut taper des mains? Ensemble. On y va? Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais.
jamais tu ne failliras. Tes promesses sont là. Je veux serrer ta parole contre mon cœur afin d'avancer jour après jour. Ta promesse est vraie. Je veux faire taire maintenant toutes les paroles mensongères. Tous les paroles mensongères qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de voir simplement tes promesses. Seigneur, tu es oui et amen. Et Seigneur, lorsque j'ouvre la parole, ta parole, Seigneur Jésus, lorsque ta promesse s'applique à ma vie, Seigneur, elle s'accomplit. Seigneur, merci. Merci. Merci encore. Alléluia, Jésus. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour. Merci encore pour tes bienfaits dans nos vies, Papa. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, Père éternel notre Dieu, je te célèbre, Papa. Éternel notre Dieu, je remets en tes mains ces offrandes, Père éternel notre Dieu. Tu connais des mains d'où elles proviennent, éternel notre Dieu. Bénis ces offrandes, éternel notre Dieu. Que toi-même tu puisses guider, Père éternel notre Dieu, orienter ceux qui ont la charge de gérer, Père éternel notre Dieu, ces offrandes, Père éternel notre Dieu, afin que ton œuvre puisse avancer selon ta volonté, Papa. Bénis ces offrandes, bénis les mains qui ont mis, Père éternel notre Dieu. Souviens-toi aussi à ceux qui n'ont pas pu avoir, éternel notre Dieu, afin que prochainement ton nom soit glorifié, éternel notre Dieu. Seigneur, je remets également ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Que tu puisses guider ton serviteur, qu'il soit loin de ta présence, Papa. Que tout ce qui sortira de sa bouche, Papa, soit inspiré de toi, éternel notre Dieu. Conduis-lui selon ta volonté, Papa, pour que ton peuple puisse être rassasié, Papa. Pour que ton peuple reçoive ce que toi tu désires, Père éternel notre Dieu. Merci pour tes bienfaits. Sois béni, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui nous annonce ce thème, enfin en tout cas le sujet de ce matin, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une chose qui pour nous les chrétiens est évidente, simple, et puis ça peut dater de plusieurs années, 5, 10, 15, 20 et plus d'années dans le Seigneur. Mais c'est aussi bon pour nous parce que c'est un rappel, pour nous qui marchons déjà avec le Seigneur, en notant au passage que nous n'avons pas toujours été chrétiens. En tout cas, pas chrétien dans le sens biblique, chrétien né de nouveau qui marche avec Dieu. On a tous suivi nos chemins dans nos religions, dans l'islam, dans le catholicisme, témoin de Jéhovah, dans l'athéisme, dans toutes sortes de philosophies. Et un jour, Dieu a touché nos vies. Certains cherchaient Dieu, certains pas vraiment. Moi, je sais que nous avions soif de vérité. On était dans la religion, on aimait la religion, mais on avait soif en un Dieu qui répondent à un autre standard moral et autre que ce qu'on pouvait voir dans la religion. Et pour chacun de nous, Dieu a mis en place des circonstances, des rencontres particulières. Il a permis même des fois des difficultés, des épreuves, pour qu'il puisse se révéler et manifester sa puissance. Et c'est ces choses qui nous ont interpellés et qui nous ont poussés à commencer à réfléchir, à nous remettre en question et à remettre en question même les choses dans lesquelles on croyait, parce que justement Dieu a manifesté sa puissance. Les hommes, et nous on le disait aussi avant, nous sommes tous les enfants de Dieu. Qui n'a pas entendu cette tirade, cette phrase? On entend ça de partout. Mais en fait, lorsqu'on considère le message de la Bible, de la parole de Dieu, on se rend compte qu'en fait, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, ça oui, que nous soyons blancs, jaunes, noirs, rouges, peu importe notre pays d'origine, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et ça, en tout cas, ce sont les croyants dans le monde entier, quelle que soit leur religion, qui le croient. Par contre, en termes de filiation, d'être enfant de Dieu, eh bien, on se rend compte que c'est différent. Parce que tous ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut que Dieu soit notre Père. Vous êtes d'accord? Et c'était pas notre cas. Avant de connaître Christ, la Bible nous dit que nous étions sans Dieu, même si nous étions dans des religions, que nous étions sincères, que nous croyions en Dieu, mais fondamentalement, nous étions sans Dieu. Nous étions sans espérance. La Bible dit même, en tout cas Jésus parlant aux Juifs, qu'ils avaient pour père le diable. Ça va loin. Parce qu'en fait, il n'y a pas 36 solutions. Vous voyez, ou notre père c'est Dieu, ou notre père c'est le diable. Il n'y a pas 36 pères en fait. Il y a deux puissances qui régissent l'univers. Il y a Dieu, l'éternel, le créateur de toutes choses,
et il y a Satan pour encore un temps jusqu'à ce que les plans, les prophéties de la parole de Dieu s'accomplissent et qu'il ne soit mis hors d'état de nuire. Donc, ou notre Père c'est Dieu, ou notre Père c'est le diable. Fondamentalement, en fait, c'est comme cela que nous comprenons ce que la Bible annonce, et c'est ce que nous étions avant de connaître Jésus. Quand nous avons connu Christ, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous a pris et qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils. De quoi? De qui? Du Fils de son amour. Vous souriez. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire quoi? Que nous étions dans un autre lieu avant. Et nous n'étions pas dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Et à un royaume, il y a un roi. Donc le roi de ce royaume de ténèbres, ce n'était pas Dieu. C'était le prince des ténèbres. Et Dieu nous a arrachés. Et tout cela, ça a été possible par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, sa vie donnée en rançon pour nous. C'est le prix qu'il a payé pour chacune de nos vies, chacun et chacune de nous. Et ce sacrifice, nous en avons bénéficié, mais il est en attente pour encore des centaines, des milliers, des millions d'hommes et de femmes sur la terre qui vont bénéficier de ce salut, de cette œuvre que Christ a accomplie. Alors on va prendre le temps de lire maintenant un texte qui est vraiment puissant sur le sujet, et puis un autre qui concerne un personnage vraiment, on va dire, mythique, en tout cas un personnage vraiment symbolique dans la parole de Dieu qui représente tellement de gens qui nous entourent, tellement de nos contemporains. Alors on va prendre dans Jean, chapitre 1er, verset 1er, et on va lire jusqu'au verset 18. Donc soyez bien attentifs à la lecture et aux choses que le Seigneur nous transmet par sa parole. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean, donc Jean le Baptiste. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant, dans certaines versions, il est écrit « mais pourtant ». Certains l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège, ou plutôt le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une naissance, par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme. Nous savons de qui on parle de Jésus. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et pas par un autre. C'est moi qui l'ajoute. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Amen. Amen. C'est un texte qui est vraiment dense, vraiment riche et qui est rempli de révélations et de puissance. Et déjà, à la lecture de ce texte, il faut que vous sachiez qu'il y a des centaines, des milliers de personnes dans le monde, notamment dans le monde musulman, qui en lisant ce texte ont eu cette révélation du Fils
unique de Dieu, de celui qui est appelé le Fils, donc de la personne de Jésus, puisque dans ce texte, nous comprenons, nous voyons ce que l'apôtre déclare, c'est que cette parole, ce Verbe qui était auprès du Père, cette parole qui a été faite chair, eh bien, c'est lui-même Dieu. Amen. Et je pense que, en tout cas, ceux qui sont à la recherche de Dieu avec un cœur sincère, à la simple lecture de ce texte, déjà, quelque chose, une œuvre doit commencer dans les cœurs et dans les pensées. Parce que ce ne sont pas des paroles d'hommes, c'est la parole de Dieu. Là, c'est Dieu lui-même qui parle au travers de cet apôtre et qui nous fait état de l'identité de Dieu. Donc là, il n'y a pas de doute. Les phrases sont tournées suffisamment dans un sens et dans l'autre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la compréhension, pour qu'on ne se trompe pas et qu'on ait bien saisi ce que l'apôtre veut dire concernant la personne de Dieu, et que même s'il y a deux personnalités en tout cas qui sont décrites, on reste sur l'identité d'un seul et même Dieu. Il nous est parlé des ténèbres, il nous est parlé de ceux qui ont refusé, qui n'ont pas accueilli cette lumière. Et il nous est parlé, verset 12, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, certains pourtant, mais certains l'ont accueilli. Et ils ont cru en lui. Il est étonnant, hein, le sens des mots, là, vous voyez ? Ils l'ont accueilli et ils ont cru. D'habitude, on croit et on accueille. En tout cas, c'est dans cet ordre des choses qu'on aurait pensé que les choses se faisaient. Mais non, certains l'ont accueilli, puis ils ont cru en lui. Et en fait, ça, frères et sœurs, et puis amis, c'est dû à cette pratique qui était faite lorsque Jésus était avec les disciples, lorsqu'il les a envoyés deux par deux. Il leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Il fallait proclamer le royaume de Dieu dans tout le pays. Ils étaient donc envoyés deux par deux et ils devaient aller où ? Ils devaient aller dans les maisons. Ils allaient dans les maisons. Et en arrivant dans un village nouveau, ils devaient se renseigner s'il y avait une famille, une personne qui était désireuse de les recevoir, mais pas seulement pour boire un coup, pour leur donner à manger. Vous comprenez ? C'est connaissant le but de leur visite, c'est-à-dire de parler du royaume de Dieu, cette famille devait être désireuse ou non de les recevoir. Et si la famille les recevait, alors Jésus dit dans Matthieu 10, eh bien, annoncez-leur la paix, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur cette maison. S'ils vous rejettent, alors secouez la poussière de vos pieds et partez dans un autre village. Et en fait, cet acte-là, c'était comme ça que la parole de Dieu était connue et que les disciples allaient de maison en maison. Et là où ils étaient accueillis, c'est parce qu'on avait l'intention de les écouter. On avait l'intention d'entendre ce qu'ils allaient dire, ce qu'ils allaient partager concernant les choses de Dieu. Et alors qu'ils exposaient ces choses, la famille, les gens qui étaient réunis là, parce que très souvent, il n'y avait pas que la famille, il y avait les amis, les cousins, il y avait les voisins qui étaient réunis dans la maison. Alors, ils étaient touchés par la parole et ils se tournaient vers Dieu et Dieu accomplissait des choses merveilleuses parmi ces maisons. Et c'est comme ça que l'évangile s'est propagé de maison en maison, de village en village et que les disciples, les apôtres ensuite ont, aidez-moi, répandu la parole de Dieu. Vous êtes endormis ou vous êtes toujours avec moi là ? Je me suis senti seul. C'est comme ça que la parole se répandit. C'est pour ça qu'on a ce terme. Certains pourtant l'ont accueilli et ils ont cru. Et cette image, elle est valable pour nous, frères et sœurs et amis. Parce qu'en fait, avant de croire, il faut connaître un minimum. Et pour connaître un minimum, il faut recevoir. Et c'est une démarche qui peut commencer dans nos cœurs. Et ce matin, alors qu'on partage cette parole, eh bien, peut-être que vous venez dans cette maison depuis quelques semaines, quelques mois, vous ne connaissez pas vraiment Dieu au sens où les autres chrétiens pourraient le partager, vous n'avez pas vraiment senti sa présence. Vous aimeriez peut-être ressembler ou expérimenter ce que d'autres ont expérimenté dans cette salle, mais pour vous, ce n'est pas le cas. Mais c'est une possibilité. C'est quelque chose qui est possible lorsque nous sommes ici réunis justement, et essentiellement lorsque nous sommes réunis autour de la parole. Il est possible pour vous, premièrement, d'accueillir dans vos cœurs, pour voir ce que ça vaut et voir si ça agit dans vos vies. Et ensuite,
en fonction de ce que vous aurez vécu, eh bien, de croire. C'est la pure logique de la suite. Lorsque Dieu vient dans un cœur et qu'on accueille sa présence, alors, parce qu'on a expérimenté sa présence et qu'on on sent la présence de Dieu, alors on peut commencer à croire. Et c'est de cette manière que les choses se sont passées aussi dans nos vies, avec les disciples à l'époque de Jésus, où nous, dans notre esprit, on peut penser que les disciples étaient déjà chrétiens ou qu'ils sortaient d'une école biblique. Non, non. Les disciples, Jésus est allé les chercher là où ils étaient. Toi, suis-moi, dans leur métier, dans leurs activités de tous les jours. Et c'est en marchant avec Jésus, avec le Maître, qu'ils ont appris à le connaître. En le voyant agir, guérir, prêcher la bonne nouvelle. C'est comme ça que la foi est née dans leur propre cœur. Et c'est le même processus pour nous et pour les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Certains l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé, donc la parole, celui qui est la parole, a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alors, le privilège, c'est un mot qui est correct, mais pas complètement dans ce que le texte veut dire et dans le texte original. C'est plutôt, il aura été donné l'autorité ou plutôt la capacité. La capacité de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi concrètement pour nous? C'est qu'en fait, on en revient à ce que je disais avant sur le salut. L'œuvre de Christ, elle a été faite à la croix et elle est en attente pour des centaines, des millions d'hommes et de femmes sur la planète. Ce salut-là, tout le monde est capable de le saisir. Il suffit juste de l'accueillir, en fait. Nous, parfois, quand on est les croyants, là, on complique les choses, ou notre façon de parler, de partager l'évangile, on fait de la personne de Dieu et de le fait de donner nos vies quelque chose d'élevé et de compliqué, voyez? Mais en fait, c'est tout simple. Ceux qui ont accueilli et qui l'ont cru, à tout cela, la parole a donné le privilège, l'autorité, la capacité de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que, où que tu sois et qui que tu sois, tu es capable de saisir cette nouvelle naissance. Tu es capable de devenir enfant de Dieu simplement en accueillant Jésus et en commençant à croire en lui. Et c'est parce que tu l'accueilles et que tu crois en lui que tu commences à devenir enfant de Dieu. Et cette naissance, par contre, comme ça a été dit dans le texte, peut-être on peut l'afficher. L'apôtre insiste pour faire comprendre, même à nous, en tout cas à ceux à qui l'évangile était destiné à l'époque, et puis ceux qui ont été exposés à cet évangile, que cette naissance-là n'a rien à voir avec une naissance humaine. Ce n'est pas par une naissance naturelle, donc ça n'a rien à voir avec la naissance que nous avons pu expérimenter en tant qu'hommes et que femmes, ni sous l'impulsion d'un désir, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui dépend de la volonté humaine, ou encore par la volonté d'un homme. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses où nous, les humains, nous n'avons pas le contrôle, nous n'avons pas la maîtrise. Ça n'a rien de naturel. Donc si c'est pas naturel, c'est quoi? C'est surnaturel. Amen. Et c'est parfois même quelque chose que nous, croyants, nous oublions. Ça fait 20 ans qu'on marche avec le Seigneur. On marche fidèlement, en tout cas on s'efforce. La vie n'est pas toujours facile. Et puis la foi, elle monte, elle descend. Pourquoi? Parce qu'on oublie ces choses, frères et sœurs. Si on se souvenait déjà que depuis notre naissance, déjà dans le Seigneur, n'avait rien de naturel, n'avait rien d'humain, mais qu'elle était surnaturelle et qu'elle était même un miracle, eh bien, le simple fait d'évoquer ces choses ce matin, vous sentez dans vos cœurs, en tout cas j'espère que ça commence à bouillir, parce que vous sentez quelque chose, un écho de l'Esprit de Dieu dans vos cœurs, qui vous dit oui, c'est vrai, c'est Dieu qui a touché ma vie. Et je sens sa présence dans mon cœur parce que sa présence, elle est incomparable. Je ne peux pas vivre d'autres expériences qui soient comparables au moment, à ces moments où j'ai pu vivre dans sa présence. Et ça, c'est pour ce qui nous concerne, nous les chrétiens. Mais maintenant, qu'en est-il de notre façon de présenter Dieu et l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu ? Et ce texte-là nous aide à être simple et à comprendre que devenir enfant de Dieu, c'est possible pour tout homme, toute femme, tout jeune, dans quelque pays que ce soit. Tout le monde est capable
de devenir enfant de Dieu. On ne parle pas d'être une créature de Dieu, hein. Là on parle d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu en fait nous engendre. Alors peut-être c'est pas encore clair, mais vous allez voir avec les 2-3 textes qu'on va lire derrière que les choses vont s'éclairer et que vous allez saisir plus facilement ce que l'apôtre veut nous dire dans ce texte. En tout cas, on voit que croire et recevoir, ça va ensemble. C'est pas, ça va ensemble, c'est uni. Je reçois et je crois. C'est comme ça que j'expérimente la personne de Dieu. Si je crois seulement, eh bien, c'est comme ce que j'étais avant dans ma religion. Ça reste de la religion, vous voyez, on croit. Mais quand on reçoit, on commence à expérimenter la présence de Dieu. Et c'est ça qui est révolutionnaire dans le message de la Bible. Je ne parle pas du christianisme ou du catholicisme, des religions avec tous leurs dogmes. Je vous parle du message simple et pur de l'Évangile. C'est que le message est révolutionnaire. Il annonce un Dieu qui vient et qui se manifeste aux hommes, qui nous donne la preuve de sa présence. Moi, si Dieu ne m'avait pas donné la preuve de sa présence et de son existence, je serais encore musulman. Il n'était pas question que je change. Il n'était pas question que je change. Par contre, à cause des choses qu'il nous a fait vivre, alors j'ai commencé à m'interpeller, même si j'étais jeune. J'ai vu mes parents être interpellés. J'ai vu mes grands-parents être interpellés. J'ai vu l'action de Dieu, puissante, agissante. Pas seulement chez les autres, mais aussi dans mon cœur. Alors j'ai accueilli, j'ai reçu et j'ai cru. Et j'ai vu le résultat. Je sais ce que ça veut dire être un enfant de Dieu, devenir un enfant de Dieu. Parce que j'étais tout sauf ça auparavant. Et c'est le cas pour bon nombre d'entre nous, frères et sœurs. C'est quelque chose d'accessible et de possible pour chacun. Et je parle peut-être un peu plus pour les jeunes qui souvent se mettent plein de trucs dans la tête et qui se mettent eux-mêmes des barrières. Non, non. À tous ceux qui ont cru et qui ont reçu, il a donné la capacité. Alors si tu reçois et si tu crois, tu as la capacité de devenir enfant de Dieu. Ça dépend de toi. Vous voyez, à la différence des religions qui viennent en force et qui rentrent dans les cœurs ou parfois même dans certains pays, on force les gens à la religion par l'épée, par la mort. Eh bien non, l'évangile c'est tout sauf ça, surtout pas. Ne venez pas si vous venez par la contrainte. Par contre, si tu veux expérimenter la présence de Dieu, alors accueille et crois. Et Dieu va faire sa part. Et sa part, elle est surnaturelle. Vous voyez, ce n'est pas une part qui est humaine. Alors, on est dans une époque un peu de dingue où il y a toutes sortes de défis qui sont donnés. On croule sous une multitude d'informations, les films, toutes ces choses qui nous font rêver, les super-héros et toutes ces choses-là. Mais en fait, vous voyez, on n'a rien à envier à tous ces super-héros. Hein. Regardez ce qu'on a, nous. Vous êtes avec moi ce matin? Nous, on n'est pas dans de la théorie ou de la fiction. Hein. Nous, on est dans du réel. Le Seigneur, il dit, tu reçois, tu crois? Moi, je vais venir en toi. Je vais te donner la puissance du Saint-Esprit. Je vais mettre mon esprit en toi, je vais te changer. Je vais faire de toi une personne nouvelle. Tu vas pas non seulement être une créature de Dieu, tu vas être un enfant de Dieu. Wouh, ça, c'est le message de l'Évangile. Quand j'ai vu, moi, ma mère, vous voyez, les premiers temps, nous étions dans l'islam, et là, nous sommes dans l'église, je vois ma mère, c'est plus la même, j'essaye de l'écouter, c'est plus ma mère, elle a plus le même discours, plus les mêmes goûts, plus les mêmes... J'ai dit, il s'est passé quelque chose. Et puis, quand on a commencé à fréquenter les premiers temps, les réunions, où on entendait des gens parler dans d'autres langues, on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ces gens qui parlent d'autres langues? Et puis un beau jour, c'est ma mère là qui commence à parler comme une mitraillette à côté de moi. Et c'était puissant parce que j'étais à côté, j'entendais ma mère parler en langue, mais je savais que c'était quelque chose qui venait de Dieu. Vous voyez, je ne me suis pas posé de questions. Ou parfois même dans nos milieux, on nous dit non, il ne faut pas parler en langue devant les autres parce qu'ils vont prendre pour des fous. Mais de toute façon, on est déjà fous, comprenez? Vous êtes déjà fous de croire en Jésus. Donc vous pouvez parler en langue, ce n'est pas un problème. En tout cas, je sais que c'est ce qui a touché ma vie, c'est ce qui a touché la vie de plein de gens. Lorsqu'ils ont entendu les parler en langue dans l'église, ils ont été saisis. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Hein. Souvent, nous, on a peur, les chrétiens, et puis dans le milieu pastoral aussi. Le parler en langue, il vient de qui? Il vient du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit va faire une œuvre contraire à celle pour laquelle il est appelé? Est-ce que le Saint-Esprit va faire fuir? Non. Si le Saint-Esprit fait fuir, c'est qu'il y avait peut-être des soucis, des réserves à ce moment-là. C'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Et le Saint-Esprit ne fait pas fuir les gens. Hein. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est le défi ultime
pour nos vies et pour nos jeunes, pour nos enfants. Parce que s'ils ne sont pas remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils seront remplis d'une autre puissance, mais qui viendra plutôt d'un côté obscur et des ténèbres. Alors oui, je peux et je veux annoncer et prêcher la parole dans son entièreté, annoncer ces choses et la capacité, la possibilité de devenir enfant de Dieu, parce que je ne veux pas que mes enfants, un beau jour, se retrouvent dans les griffes de Satan. Je préfère voir mes enfants parler en langue, être saisis par la présence de Dieu, avoir des songes, des visions, et puis aimer la prière, aimer lire la Bible, aimer se retrouver avec d'autres jeunes comme eux, et aimer annoncer le message de l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. C'est la vision du monde et la façon dont on vit l'Évangile qui a besoin d'être recalée et remise à sa place. Parce que nous nous voyons comme petits misérables, méprisables, en petit nombre, alors on se tient en secret, en discrétion, parce qu'on a même honte de dire qu'on est chrétien. Mais non, n'ayons pas honte de dire qu'on est chrétien. Au contraire, proclamez-le. Si on a honte et qu'après on veut prier pour les gens pour des guérisons, mais le Saint-Esprit ne sera pas avec nous là. Hein. Par contre, si on est brave et qu'on y va et qu'on annonce l'Évangile, mais le Seigneur n'a pas d'autre choix que d'être avec vous. Amen. C'est sa promesse. Ouh, alléluia. Prenons le texte suivant. Là, nous sommes dans Jacques. Jacques nous dit, par un acte de sa libre volonté, donc là, on sait qu'il nous parle de la mort de Christ à la croix, un acte de sa libre volonté. La mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un malheur qui est arrivé, non, c'est un cadeau, c'est un acte volontaire. Si Christ est mort sur la croix, c'est parce qu'il donne sa vie pour les hommes et les femmes. C'est le seul moyen pour sauver les hommes et les femmes. Il n'y a pas d'autre moyen sur la terre. Les gens cherchent des solutions, cherchent des dieux, mais Dieu est descendu déjà et il est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour que tu aies la vie. C'est une vie contre une vie. Par un acte de sa libre volonté, il nous a quoi? Engendré. Ça veut dire quoi ça? Il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Là, il y a deux choses. Il nous a engendrés. Engendrer, c'est quoi? C'est un papa, une maman, des parents qui engendrent, d'accord? Des enfants. Donc là, on comprend que ce n'est pas juste une image de l'esprit ou une idée quand on parle de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas juste un terme, un titre qu'on a sur le front parce qu'on vient à Dieu. Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe de façon surnaturelle. Nous devenons de façon surnaturelle enfants de Dieu. Comme je disais, nous avons quitté le roi que nous servions avant, même inconsciemment, Satan. Et maintenant, nous servons Dieu, nous servons Christ qui est le roi des rois. C'est lui le king, il est le roi des rois. Et donc, nous ne sommes plus sous le régime de ce roi-là, nous sommes le régime de ce nouveau roi que nous servons, dans son royaume. Et dans ce royaume, nous avons été engendrés comme enfants de Dieu, par Dieu lui-même, par son esprit en nous. Et comment on a été engendrés? Par la parole de vérité. Alléluia. C'est quoi la parole de vérité? Elle est là. Et avant d'être là, elle était où? Elle était dans le ciel, et entre les deux, elle était où? Elle était avec Christ, hein? La parole était auprès de Dieu, la parole s'est faite chair, elle est venue, la parole faite chair a annoncé la parole du royaume. Et quand la parole du royaume est repartie auprès du Père, elle nous a laissé la parole écrite. Nous avons Christ entre les mains, là. Vous comprenez pourquoi c'est une arme et que c'est important de la lire? Si on veut entendre les paroles de Dieu, il faut lire la parole de Dieu parce que nous avons Christ, nous avons, on peut dire même Dieu là entre les mains. Et ça, on ne réalise pas toujours. C'est pour ça que Satan s'évertue à trouver plein d'activités pour nous détourner de la lecture de la Bible. Non, on prend du temps pour lire des recettes, pour aller sur les réseaux sociaux. Mais la Bible, il faut éviter. Parce qu'il sait que si on est bien plongé dans la Bible et qu'on connaît bien ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous indique sur Dieu et sur nous-mêmes, alors on va être une menace pour son royaume. Et il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création.
Ça vous rappelle rien ce texte? Enfin, ça vous rappelle pas un texte plutôt? 2 Corinthiens 5, 17. C'est quoi? Je suis une nouvelle créature en Christ. Hein. Vous vous souvenez de ce texte? En Christ, nous sommes une nouvelle, et encore c'est dit créature, mais c'est une nouvelle création, normalement. Le texte original, c'est en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Lorsque tu viens donc à Dieu, l'opération miraculeuse que Dieu fait par son esprit en nous, c'est qu'il nous transforme. Et nous devenons littéralement une nouvelle création. C'est pour ça qu'on dit nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés une nouvelle fois, pas dans notre corps, mais dans notre esprit. J'aimerais qu'on prenne, si tu veux bien mon frère, excuse-moi, 1 Pierre 1, 23. J'avais oublié de les mettre dans les slides. On peut tourner nos Bibles pour ceux qui ont leur Bible. 1 Pierre, chapitre 1er et verset 23. J'aime bien prendre les textes pour appuyer un peu plus sur ces réalités-là. 1 Pierre 1, 23. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. La semence, c'est quoi? C'est la parole. La parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, et là, il fait allusion au texte de l'Ancien Testament, « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Amen. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia! Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on annonce la bonne nouvelle du royaume, alors des hommes, des femmes peuvent recevoir la vie de Dieu. Vous comprenez comment nos temps, là, ils sont importants? Et pourquoi il est bon de prendre du temps pour les personnes nouvelles qui viennent depuis là ou les premières fois? Parce que c'est peut-être l'occasion, l'opportunité pour elles de recevoir cette vie. Ce qui est important, c'est pas d'être dans une religion, c'est de connaître Dieu. Et de savoir où on va, si jamais on venait à décéder. Eh bien, j'ai mon passeport déjà pour l'éternité. Amen. Un autre texte dans 1 Jean. 1 Jean 5, verset 1, qui est encore plus simple que les autres. Ce texte nous dit « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. » Vous vous rendez compte ce qui est écrit là? Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie. C'est le Père qui fait naître à la vie, vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre disait que ce n'est pas une volonté d'humaine, ce n'est pas d'un homme ou d'une impulsion humaine. Non, c'est le Père qui est dans les cieux qui fait naître à la vie. Et donc, quand tu reçois, que tu crois, celui qui fait l'œuvre en toi, c'est le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et c'est celui qui a fait cette œuvre en toi. Peu importe ta vie actuellement, si tu t'efforces de marcher en Christ, l'œuvre qu'il a faite, elle n'est pas moins importante ou moins puissante, elle est la même. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu peux dire ça? Je suis enfant de Dieu? Amen. Je suis enfant de Dieu. Et non, c'est pas à être prétentieux. C'est juste ce que la Bible m'annonce, ce qu'elle me déclare. On peut revenir au slide? Voilà, là on est à ce moment précis là avec ce personnage. Moi j'aime ce personnage parce qu'il représente tellement d'amis que j'ai connus, essentiellement des amis catholiques, qui partagent aussi la Bible, qui connaissent la Bible, mais qui bien souvent, pour pas dire toujours, tout le temps, n'ont pas vraiment expérimenté la personne de Christ, n'ont pas vraiment expérimenté la nouvelle naissance. Et on va lire et vous allez comprendre pourquoi je vous partage ces choses. Jean 3, il est écrit, donc il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un juif, c'était un chef des juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut. » Vous voyez, Jésus, il est cash là. Hein. « À moins de renaître d'en haut,
Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte comment c'est puissant, ça? Personne. Il lui parle à lui en tant que juif. Il devait faire peut-être 2 fois l'âge de Jésus à ce moment-là. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. C'est bon pour les juifs, c'est bon pour les musulmans, pour les catholiques, pour toutes les nationalités et toutes les religions confondues dans le monde. Il y a un royaume de Dieu, il y a un Dieu. Tu veux rentrer dans son royaume, il faut que tu naisses de nouveau. Qui fait naître de nouveau? C'est Dieu. Comment? En recevant la parole. Quelle parole? La parole de Christ. Vous comprenez? Du coup, ça nous ramène directement à un seul chemin. Il y a un seul chemin entre Dieu et les hommes. Jésus, c'est le seul médiateur. Si vraiment on veut le salut et connaître Dieu, on ne va pas perdre 107 ans à discuter, à argumenter dans les religions, ici et... Non, vous comprenez? La parole, elle est claire. Et c'est ça que j'aime, moi, dans la parole, c'est qu'il n'y a pas de confusion. Le message est clair. On l'accepte ou on le refuse. Mais tout est dit. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? Donc ça, c'est Nicodème qui se pose la question. Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Mais Jésus, qu'est-ce que tu me dis là? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau. D'eau, parce que l'eau, c'est l'image aussi de l'esprit, c'est-à-dire d'esprit, comme il est dit en suivant. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous avons besoin qu'un processus s'opère en nous surnaturel pour que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui naît d'une naissance naturelle, et c'est exactement ce que Jean dit, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est-à-dire nous sommes nés d'une naissance naturelle de notre père, de notre mère, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit avec un grand E. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître. En plus, il dit, il vous faut, ça veut dire toi et tes collègues là, il vous faut renaître de nouveau. Vous êtes des docteurs de la loi, vous êtes des spécialistes, mais ça vous échappe, vous n'avez pas tout compris. Et c'est valable aussi pour nous. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Eh oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Il prend l'image du vent. On l'entend, le vent. On voit les arbres bouger, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et quand Jésus parle de la nouvelle naissance et d'être un enfant de Dieu, il parle d'une œuvre surnaturelle, miraculeuse, spirituelle, que l'homme ne peut pas voir. Il va en voir les conséquences dans la vie de la personne, parce que la personne va avoir une vie changée. Et on va remarquer des choses différentes chez la personne, elle n'est plus la même. Mais par contre, comment l'œuvre s'est faite dans le cœur de la personne, aucune idée. Je ne sais ni d'où vient le vent, ni où il va. Je ne sais pas comment Dieu agit, parce que c'est invisible, c'est surnaturel. Amen. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire lorsque je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même. Ce qui coinçait dans Nicodème et dans l'esprit de ses collègues, bien que Nicodème était un peu plus avancé parce qu'il s'est permis de venir voir Jésus, pour lui dire qu'il croyait et qu'il reconnaissait que les œuvres qu'il faisait, ça pouvait être que de Dieu, que les miracles donc que Jésus faisait venaient de Dieu. Il manquait quelque chose à Nicodème. Il manquait le fait de faire confiance et d'accepter le message de Jésus. Il y avait trop de réserve dans l'esprit de Nicodème, dû à la loi, à la religion, qui était là et qui était comme un obstacle, une barrière, et qui l'empêchait de recevoir dans la simplicité les choses que donnait Jésus, au point qu'il comprenait tout de travers, puisque quand Jésus lui parle de renaître de nouveau, il pensait, lui, de son corps, dans sa chair, alors que Jésus lui parlait de choses spirituelles. Et Jésus essaye de monter le niveau dans l'échange qu'il a avec lui. À moins de renaître d'en haut,
personne ne peut voir le royaume de Dieu. C'est puissant ça comme déclaration, hein? Et donc si tu rentres, mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, c'est que tu as reçu cette parole. Alléluia. Est-ce qu'on a mis un dernier texte? Et on va terminer. Ézéchiel 36. Voilà, ça c'est le bouquet final. Ouvrez bien vos oreilles, parce que le message de Dieu ne peut pas être plus clair en quelques versets. Autant pour nous chrétiens, pour nous encourager et nous rappeler ce que nous sommes et d'où nous venons, mais pour les amis nouveaux, pour comprendre ce que Dieu, le plan de Dieu en fait, le projet de Dieu et ce que Dieu avait prévu de faire. Ézéchiel 36, 25, il est écrit « Je répandrai », donc c'est Dieu qui parle, « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Waouh! « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc un cœur nouveau et un esprit nouveau. « J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, avec un grand E, donc c'est vraiment l'esprit de Dieu, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Alléluia. Ce texte, il est très puissant. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Est-ce que tu es conscient, vous êtes conscient que c'est ce qui s'est passé pour vous, pour toi, pour moi? Il t'a donné un cœur nouveau et il t'a donné un esprit nouveau. Amen. Comprenez que ça, c'est pas humain. Quand Dieu dit « je mettrai en vous un cœur de chair », moi, j'ai pas subi de chirurgie. Hein. Quand j'ai commencé à croire en Jésus, on m'a pas dit « tu vas aller à l'hôpital, on va te mettre un nouveau cœur ». Non, l'œuvre, elle était surnaturelle, elle était spirituelle. Pourquoi un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre? Parce qu'une pierre n'a pas la vie. Un cœur de chair, un cœur vivant qui apporte la vie à tout l'être. Un cœur nouveau dans lequel il n'y a plus de méchanceté, de choses souillées et mauvaises que nous pouvions avoir dans nos vies auparavant. Et c'est comme ça qu'on expérimente quand on donne nos vies à Jésus, on ne se sent plus les mêmes. On avait des attirances, des attirances même pour certaines choses dans le péché, des choses mauvaises, dans le mal. Certains, c'était la cigarette, l'alcool ou d'autres choses. Et puis du jour au lendemain, poum, terminé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça me dégoûte maintenant, j'y arrive plus, je ne suis plus le même. Eh bien, c'est ça. C'est la chirurgie de Dieu. Il a mis un cœur nouveau et il a mis un esprit nouveau. Alléluia. Et ça, c'est le top, l'élément fondamental dans le message de l'Évangile, c'est l'Esprit de Dieu dans notre esprit, dans notre être. Seul outil qui nous rend capable de plaire à Dieu et de nous rendre plus forts que le mal. Amen. Vous êtes habitués à tout ça, hein? Je ne sais pas si vous appréciez encore. Vous vous rendez compte? Pour nous, c'est devenu naturel. Mais sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible de plaire à Dieu. Parce que nous n'avons pas la puissance en tant qu'humains. On est attiré vers le mal, on est enclin à faire le mal, pas le bien. Et c'est la preuve, lorsque tu commences à réfléchir, à prononcer des paroles, à vouloir sortir un mensonge, eh bien l'Esprit de Dieu te reprend. Il te dit attention, là tu vas trop loin. Ou quand tu as l'intention de faire telle et telle chose, ou telle et telle vengeance, tel et tel acte, ou telle et telle pensée, l'Esprit de Dieu nous reprend. Et l'Esprit nous aide pour dire « Oh, c'est pas possible, stop !» Et je me reprends et je ne vais pas sur la voie du mal, je m'arrête. Et le Seigneur me rend capable de résister sur toutes sortes de choses qui m'assaillaient et qui m'asservissaient auparavant. Et ça, c'est la marque, c'est la preuve de cette nouvelle naissance. Amen. Je vous invite au concert Connecte-toi 2023. Le 4 mars à 14h30. Avec Thierry Hariberti et le groupe Echo.
Venez vivre un temps béni, car rien n'est impossible à Dieu. Rendez-vous tous ensemble au 83 rue du Contreau, 44 300 Nantes. Entrée libre.